Si on dit tout le temps que tout est bien, c'est que c'est pas bon. On dirait même la musique, ça guérit nos mots, tu vois ce que je veux dire? Un jour avant ou 2 jours avant, je crois, ils m'envoient un flyer. Genre, il y a mon nom, tout ça. Je suis wesh. Tu Tu vois vois quoi? Je vois. Faut que mon ADN, elle se ressente. Mhm. Que qu'on sache, qu'on se dise, ah ouais, là, c'est un entier qui fait la session, tu vois. Ah, parce qu'en vrai, la musique, ça a toujours fait partie de la culture, hein, depuis l'époque de l'esclavage. Hein. Amadji ne va jamais dans le milieu caribéen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est la famille. Aujourd'hui, j'interviewe la famille, carrément, j'ai même pas besoin de ma tablette. Aujourd'hui, j'interviewe DJ Shuba et DJ Mescudi. Alors, ensemble, dans cette interview, ils vont parler de leur activité et de leur parcours à chacun. Ils vont aussi parler de mindset, de motivation, de discipline, de travail. Et on va beaucoup parler du fait que pour évoluer dans ce milieu, il faut ouvrir ses horizons. On va aussi revenir sur cette branche de DJ qui travaille principalement avec des artistes, tout ce qui est showcase, festival, etc. En gros, tous les éléments pour eux qui sont indispensables à ce métier. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter pour les personnes qui vous connaissent pas encore? Alors, je vais laisser le Big Boss répondre en premier. Moi, c'est DJ Mescudi, DJ depuis plus de 10 ans, principalement dans la scène généraliste hip-hop. DJ aussi officiel de Culture, Landi et Favé. Ça fait plus de 5 ans que je tourne avec eux. Et puis voilà. Ok. Alors moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc c'est Shuba, donc DJ depuis maintenant 5 ans. 6, du coup. On est sur la 6e année, donc afro-caribéen, généraliste, urbain. Également deuxième DJ donc de Landi. Et voilà, on est là, hein, tout simplement. Ok, très bien. Et comment est-ce que tous les deux vous avez découvert un peu le monde du DJing? Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, de travailler et d'être dans ce monde-là? Bah alors, à la base, pour moi, c'était juste un délire. Si tu veux, je m'entraînais chez moi, où j'avais un pote à moi, DJ Lench, qui mixait déjà depuis un moment et chez qui je pouvais m'entraîner, voir 2-3 skills. Et un jour, j'ai décidé de m'y mettre en sortant d'une soirée, parce que j'en avais marre d'écouter les mêmes musiques tout le temps dans les mêmes soirées. Ok. Du coup, j'ai décidé de m'y mettre. Je pensais que j'allais changer le monde du DJing. Genre, ouais, je vais ramener que de la nouveauté et tout ça. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit, ouais, je crois que c'est ça qui est fait pour toi et tout. Moi, ça m'a fait un déclic et du jour au lendemain, j'ai tout coupé avec le monde du travail et je me suis lancé à fond. Ok, donc toi, tu travaillais avant et t'as fait que Ouais. après... Et après, ouais, je me suis concentré à fond là-dessus. Ouais. Ok. Et pour toi? Alors pour ma part, bah, c'est un peu pareil, c'est à peu près pareil. Donc j'ai commencé à sortir tôt, donc très rapidement à côtoyer le monde de la nuit, les DJ, etc. J'ai aussi mon père qui est DJ, donc entre guillemets ça fait sens. Mais voilà, ouais, c'est vraiment avec les potes, à force de voir, être avec eux, s'entraîner de temps en temps, toucher un peu les platines un peu quand je vais chez eux. Et puis à un moment donné, voilà. Est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure, ce qui a été fait. Et voilà. Bon, moi je travaille encore, mais mais voilà, l'objectif à long terme en tout cas, c'est d'en vivre si Dieu veut. Ok, ouais. D'accord. Et du coup, petite question nostalgie, est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez touché les platines? Pendant une soirée ou tout court? Moi, la première fois que j'ai touché des platines, c'était chez mon pote. Ok. Et j'avais l'impression d'être dans un cockpit. Ouais. Ah ouais? Ouais, trop de boutons, trop de ouais. couleurs. Je confirme. Ouais. Mais je pense qu'après, c'est pour la plupart des gens, c'est ça. Au début, ils voient, tu vois, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de couleurs, donc tu paniques, entre guillemets. Mais après, en vrai, quand tu connais, c'est là. Hein. Ça va, c'est des automatismes. Ça vous a mis combien de temps à maîtriser, on va dire, la table? Nous, on est passionnés, hein, ça va vite. Hein. Ça va vite, ça va vite. Non, ça va vite. Après, t'as vu, en vrai, on n'utilise pas, tu vois, 100% des capacités des tables, en vrai, de tout ce qu'on pourrait faire avec. Donc, t'as vu, à partir du moment où tu sais comment caler, tu sais comment faire play, pause, tu vois. Les samples. Et après, le reste. Les samples, tout ça, et voilà. Ok, d'accord. Ça coule de source. Et quels artistes, que ce soit du coup antillais ou autres, vous ont inspiré un peu à vos débuts? Moi, c'était beaucoup de Kalash, Vybz Kartel, et tout ce qui, à l'époque où j'ai commencé à mixer, c'était
on va dire, je mixais beaucoup les anciens sons, moi. Ok, Je d'accord. mixais beaucoup les anciens sons, les Dali, les Admiralty, Fuck Lee, Mhm. vraiment les anciens. Beaucoup de Mhm. zouk, beaucoup de Genesis. rétro. Pour ceux qui connaissent. Et la Voilà. ref. Et Et il y a la là, ref. C'est important. et puis c'est après, quand j'ai commencé, moi, à télécharger, là, à ce moment-là, je me suis mis dans ce qui était actuel. Ok. Et pour toi? Moi, je commence à mixer. Je suis dans une ère où j'écoute beaucoup de chata, beaucoup de compas et de gouillade aussi. Donc c'est pour ça que moi, au début, quand je commence, bah, à l'inverse de lui, moi, je commence full compas gouillade. Ok, Donc d'accord. je sors que des mises gouillades et tout. Et tout en gardant le chata, hein, Martinique, Manda City, voilà, secteur V, Vauclin, c'est important. Mais ouais, un peu comme lui. Donc en vrai, étant bercé par la Martinique, en vrai, ouais, tout ce qui est cartel, Kalash, X-Man, Sahel aussi, ouais, beaucoup de reggae. Et voilà, la Caraïbe. La Caraïbe, Ouais. après, bon, bah, forcément, après, quand ta carrière, elle avance, tu fais tes choix, voilà, tu t'orientes sur telle ou telle chose un peu plus, mais ouais, vraiment, les débuts, c'était ça, compas, gouillade et chata. Ok, je vois. Et quel a été le premier vrai tournant dans votre carrière? Le moment où tout a basculé? Où vous vous êtes dit, ça y est, en fait, je suis fait pour ça. Première résidence. Ok. C'était où ta première résidence? Moi, première résidence, frérot. Ah ouais. Première résidence, bah en plus je fais une grosse résidence, donc 911, donc pour ceux Ok, qui ouais, connaissent, sur donc Paname. ancien club futur. Je mixe depuis 1 an et demi, sérieusement. Donc c'est la première fois, bah, justement, qu'on me donne vraiment la chance de avec une équipe, puisque voilà, on était 3 résidents, 3, 4, ça dépend, mais où on me donne vraiment ta chance et où vraiment, bah, tu t'as les clés en vrai. T'as les clés de la boîte en tant que résident. Donc, ça fait peur au début, mais quand tu vois qu'une soirée, ça se passe bien, 2 soirées, ça se passe bien, après... Et justement, moi, j'étais encore à me poser les questions, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que, tu vois, j'ai fait le bon choix d'aller vers ça? Et en vrai, bah, la résidence, ça s'est super bien passé. Donc, ouais, je pense que c'est là où je me suis dit, ouais, t'es fait pour ça. Ok, d'accord. Moi, c'était... on m'avait mis sur un warm-up. Lange m'avait mis sur son warm-up. C'était au Greasy. C'était une soirée urbaine, showcase Niska, je crois. Ou Aya Nakamura, je sais plus. En tout cas, c'était un gros Un artiste. gros showcase direct. Et moi, faut me voir derrière les platines, hein, tout petit comme ça, en train de jouer avec les crosses comme ça, être sûr que la transition elle est bien faite Pas et tout. d'erreur. Et en fait, une fois que je me suis mis à l'aise dans le set, t'as vu, j'avais des routines que je travaillais que dans ma chambre. Une fois que tu sors de ta chambre et que tu vois ce que tu fais dans ta chambre, ça marche sur le public, c'est là que tu te dis, ouais, c'est sérieux en fait. Ouais, voilà. Ouais, en fait, c'est j'ai un sérieux. truc qui fait que... Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Genre, je suis pas juste le fou du bus dans ma Ouais, chambre et tu exactement. crois que je sais pas quel DJ est. Voilà, c'est ça. Tu dis que ouais, ce que tu fais, en fait, les gens Voilà, tu kiffent, vois, les gens c'est ils ça. apprécient. T'arrives à faire Donc, bouger les gens, ouais, voilà, c'est différentes ça. générations aussi, Mhm. différentes, entre guillemets, ethnies. Donc, ça te conforte dans l'idée que, ouais, ce que tu fais, c'est bon. Ça parle. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez déjà pensé, surtout je pense au début quand vous n'êtes pas trop en confiance, à tout arrêter, ou est-ce que vous avez déjà eu des doutes un peu Heureusement. sur... Ouais, heureusement. Ouais. Ok. D'accord. Heureusement, t'es obligé de passer par là, je pense. Ouais, ça fait partie du processus, en vrai, je pense. Tu vois, tu peux pas, enfin, t'as des périodes où, voilà, tu vas tout le temps être bien, mais enfin, en tout cas, j'espère, tu vois, parce que si tu veux évoluer et avancer, si tu te remets pas en question, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Si tu C'est fais pas vrai, de c'est vrai. rétrospective sur ce que tu fais de bien et de mal, tu vois, c'est compliqué. Donc, t'es obligé de passer par ces étapes-là. Après, Obligé. Si on dit tout le temps que tout est bien, c'est que voilà. c'est pas bon. Mais bon. Mm. T'as Les gens, ils 75% qui ouais. vont te dire que oui, non, tu vois, je Ouais, vis la laisse. vie. Les gens, Ouais, ils sont voilà. là pour Mais autre non, chose, ouais, tu vois. voilà, c'est ça. Mais vraiment, si tu sens qu'il faut bosser ou que te remettre en question, fais-le parce que y a que comme ça que t'avances. Hein. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Et quels ont été vos plus gros défis jusqu'à maintenant, en tout cas dans votre carrière? Moi, je sais pas si c'est le plus gros, mais il y en a un qui m'a frappé. Si tu veux, on faisait les arènes de Nîmes avec Favé. Ok. On devait monter sur scène. Et au moment de lancer le set, il y a le technicien qui vient et qui me dit dans l'oreille, faut que tu joues 10 minutes là.
Problème. Ouais, Mm. on est en retard, il y a un petit souci de son, il faut que tu joues 10 minutes et tout. T'avais un Sauf que prévu quand de tu base. vois c'est Ouais. quoi les arènes de Nîmes, Ouais. C'est pas rien, ouais, bah oui. Ouais, c'est laisse pas... tomber. Ouais. T'as l'impression que t'es au milieu d'un stade, Ouais. le public il te recouvre limite, c'est une dinguerie. Et moi je commence à lancer mon truc, sauf que on est dans le sud, c'est pas les mêmes délires qu'à Paname. Ouais. Donc moi je me lance dans des petits sons du sud, t'as capté. Mais je vois les gens ils me regardent comme le fou du bus, t'as vu? Tu t'adaptes, mais en fait, non, t'es pas en train de t'adapter, tu C'est vois. ça. Et en vrai, les gens, ils ont kiffé parce que tu demandes les flashs, les gens, ils allument les flashs et tout. Mais au début, c'est impressionnant. T'as l'impression que t'es tout seul contre le reste du monde et c'est fou. Mais Pour c'est te dire, bien. j'ai parlé dans le micro, j'ai mélangé bonjour et un autre mot en même temps. Il y avait rien qui allait, laisse tomber. Ouais, le cerveau, à ce moment-là, il était vraiment... Laisse il était éteint. Ça sert à rien. Moi, pour ma part, je pense que première presta devant du public, Ok, d'accord. parce que moi, comme je disais tout à l'heure, tu vois, moi, je suis entre guillemets un enfant des soirées. Ça veut dire que j'ai commencé à sortir, à travailler avant de avoir ce poste dans le monde de la nuit. Donc, il y a la fête de la musique qui était organisée à l'époque par AST, Ok. Section Zouk. Ok. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, c'était toute une après-midi jusqu'au soir. Donc, l'après-midi et après, bah, soirée normale jusqu'à 5-6 heures. Ok, d'accord. Et ouais, c'est je mixe, je crois, depuis 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et j'ai DJ Lexo, du coup, Big Up, qui, un jour avant ou 2 jours avant, je crois, il m'envoie un flyer. Genre, il y a mon nom, tout ça. Genre, tu joues à quoi? Tu joues à Non, quoi? mais c'est quoi le Tu délire, vois, c'est là quoi le délire, là? Tu vois, ben, surprise. Je dis, ah, ok, bon. Ben, vas-y, on va y aller, tu vois, voilà, on le fait. On n'a pas peur, on y va. Première session, l'après-midi, voilà, ça se passe relativement bien. Il y a pas trop de monde et tout, tu vois, c'est plus les gens de ma génération et tout, donc ça va. Mhm. Mais la deuxième session, le soir, là, dans la grande salle de section, alors que ça fait 6 mois que tu mixes, c'était un peu plus compliqué. J'étais pas à côté de la plaque, mais voilà, en tout cas, moi, ma prestation, t'as vu, j'en suis pas fier de la deuxième. Mais ouais, tu sais, t'as ce truc de la pression de, justement, bah, t'es plus dans ta chambre. Oui. Tu vois, là, t'es plus dans ta chambre, t'es devant du faire. monde, faut bien faire. Et t'as vu, bah, aussi, faut pas que tu sois là juste une fois. Tu vois, donc, il y a Voilà, tout ça c'est aussi, ça, tu vois. C'est surtout ça. Il y a surtout ça, donc bon, après, bah, c'est quelque chose qui m'a permis de bien commencer, on va dire. Mais ouais, c'était chaud. Vous êtes super indulgent avec vous-même sur votre travail? Ou vous arrivez des fois à vous dire, enfin, les gens, ils sont quand même là pour s'amuser, ce truc. Donc, si moi-même, je suis tendue, qu'est-ce que je vais faire dégager, en tout cas, aux gens qui sont en face de moi? Je pense que ça dépend le contexte. Tu vois, par exemple, si tu prépares un mix, tu vas pas penser comme si tu prépares une soirée ou une prestation, je pense. Ok. Après, ouais, je pense que c'est propre à chacun, je pense. Moi, je sais que je suis super dur avec moi. Ouais, ok. Parce que je pense que si je me prendrais moins la tête, déjà, il y aurait beaucoup plus de choses qui sortent. Désolé. mais ouais, je pense que c'est cette rigueur que j'ai avec moi-même qui fait que on peut pas atteindre la perfection, en tout cas, on peut s'en approcher. Mais plus c'est carré, mieux c'est, en vrai. Ouais. Personnellement, je suis comme ça. Ouais, pareil, Ok. hein. Puis il y a le côté aussi des origines, tu vois. Mhm. En tant qu'antillais, c'est C'est un dur de public pas être super pointillé dur. avec la musique. Exactement. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il y avait il y a une certaine pression, je pense aussi de votre communauté. Ouais. Où, voilà, vous les Moi, j'ai voyez, plus de pression quand je mixe dans le côté Ouais. caribéen. Même Ok. quand je suis en mode soirée généraliste, mais que je vais commencer à mixer du bouillon et du chata, Mhm. je suis beaucoup plus exigeant avec moi-même que quand je Mhm. me mets sur du rap ou Ouais. de l'afro. Tu ou dis, des t'as trucs vu, comme ça vient de chez moi, là, je suis obligé Je suis de... Ouais, obligé tu peux pas faire d'envoyer, d'erreur, tu peux d'envoyer, pas je suis obligé déconner, de- ouais, ok, impossible. d'accord, je vois. Faut que mon ADN, elle se ressente. Et Mhm. qu'on sache, qu'on se dise, ah ouais, lui, là, c'est un entier qui fait la session, tu vois. Même Ok, si, voilà, on n'est d'accord. pas forcément sur ça. Attention. Attention, voilà, je vous regarde tous là. Mais, je pense que c'est propre à nous, parce qu'on sait, on connaît notre public, on sait qu'on a l'un des publics les plus compliqués, les plus exigeants, donc, forcément, il faut qu'on soit en accord avec ça. Tout simplement, Exactement. donc ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont exigeants? Ah, parce qu'en vrai, la musique, ça a toujours fait partie de la culture, hein, Ouais. depuis l'époque de l'esclavage. Hein. Déjà. C'est comme ça que les gens, ils communiquaient, j'ai envie de dire même, ils pensaient à autre chose, C'est si ça. c'est pas pour, tu vois. Mm. Mais
je pense même nous, dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui a des platines, il y a toujours C'est quelqu'un vrai. qui est musicien, il y a toujours un truc Qui avec a la un musique. lien avec la musique, en tout cas. Toujours. Ouais. Il y a de la musique pour tout, C'est ça. on dirait même la musique, ça guérit nos maux, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Donc, je pense que c'est même pas juste une question être indulgent ou pas, c'est limite, on a grandi comme ça, genre. Est-ce que vous avez un style musical particulier que vous travaillez ou que vous aimez travailler? Moi, ce que j'aime bosser, c'est ce que je mixe pas en soirée. D'accord, ok. Ouais, c'est parce que justement, c'est d'autres sonorités. Mhm. Donc, des fois, je me dis, ah, peut-être si je cale ça comme ça, sur de l'afro, ça peut être méchant, tu vois. Mhm. Si je cale ça comme ça sur du chata, ça peut être méchant, tu vois. Donc, ouais, je bosse quoi? Je vais bosser rap old school, je vais bosser du reggaeton, je vais bosser toujours des petites sonorités qui se Mhm. rapprochent un peu, Ouais. mais Bien tu oui. vois, Mhm. c'est pas ce que j'ai l'habitude de mixer, tu vois. Ok, d'accord. C'est ça. Bah, parce qu'en vrai, justement, ça revient à la question d'avant. Mhm. Par rapport à nos origines, on est très Éclectique. Pardon, ouais, c'est compliqué. On mettra les sous-titres. On On va est mettre. très éclectique dans tout ce qu'on écoute, en fait. Donc, enfin, tu vois, on peut écouter de la variété française, comme on va écouter du rap US, comme on va écouter de la techno ou de l'électro. Il y a vraiment des soirées et du son pour tout le monde, en vrai. Et on est très attaché à ça chez nous, déjà. Mhm. Donc je pense que c'est un peu logique, tu sais, quand, bah, justement, je suis un peu comme lui, donc, en vrai, je vais travailler ce que j'ai pas l'habitude de mixer quand je vais arriver en soirée, ou ce que je sais où je suis moins à l'aise. Parce que forcément, bah, t'as acquis ça, faut que t'ailles chercher d'autres choses. Et en vrai, moi, je vais plus, ouais, pareil, Dembo. Ouais, Je j'avais joue pas oublié ça. Dembo en soirée, personnellement. Mhm. Je suis en train personnellement de faire un changement de direction artistique, donc en ce moment ouais, c'est très urbain, rap, enfin R&B, trap soul, toutes ces sonorités là. D'ailleurs j'ai sorti une mixtape, on en reparle. Il nous fait Voilà. ça. Ouais, un peu tranquille, mais voilà, ouais, Il a raison. ça va être des choses que t'as pas spécialement l'habitude de jouer quand tu seras devant les gens, parce que bah justement t'as acquis des compétences sur d'autres sessions, donc si tu vas aller chercher plus loin. Et vous avez bien raison. Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui compte le plus, la technique ou la créativité? Moi, pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, l'un va pas sans l'autre. Ouais, il Ouais, n'y a pas l'un sans l'autre. l'un va Ok. pas sans l'autre. Après, c'est vrai qu'en 2026... Après, en 2026, c'est un petit mashup vite fait. Voilà, c'est là, tu vois, Vite mais... fait, je fous ça sur TikTok ouais, en voilà. rapide. Pas de scratch, pas de loop, pas Ouais, de... c'est ça. Non, maintenant, on a l'impression qu'il suffit juste d'être calé et puis t'es fort. Hein. Voilà. T'es calé, t'es bien habillé, t'es Ouais. fort. Ouais, Tu c'est vois, vrai tu que fais une bonne vidéo, Alors que tu moi, vas quand bien j'ai commencé, filmer. on m'a dit Ouais. sois fort avant d'être beau. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut On a être toujours beau dit aussi. et après, faut être voilà. fort. Ouais. Ah, et je le remarque aussi, hein. Ce que je vois sur TikTok, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ils mettent tout sur le visuel. Ouais, c'est C'est ça. ça. Et sinon, après, ils sont éclatés. C'est ça. D'ailleurs, Ah là là. pourquoi vous mettez toujours 10 secondes de vos sets en story, là? Jamais on vous voit, là, 2-3 Eh, transitions ils qui sont venus régler s'enchaînent. leur là. compte. Il faut venir Faut nous régler lire. leur compte. Faut nous- Et donc, du coup, question, vu que vous faites pas mal de scènes différentes, vous adaptez toujours vos sets? Obligé. Obligé. Ok. Chaque public est différent. Et même, en vrai, même t'es dans la même boîte, tu le sais très bien en tant que résident, chaque soirée est différente. Selon le jour. Le Ok. vendredi sera pas pareil que le samedi, le samedi ça. sera pas pareil que le dimanche, que le jeudi, tu vois. Puis t'imagines, C'est je bon. mixe pendant un mois la même chose. Ouais. J'avoue, Les c'est gens, ils vont dire, Tu vois. oh, mais après, Ouais. il va mettre ça, après, il Exact. va mettre ça, non. Ouais, Ouais, déjà, il y a même des si... DJ, ils s'en foutent, hein. Les DJ, Moi, s'ils ont travaillé personnellement, ça. Même une transition. Bon, après, j'ai mes frérots, hein. Ils connaissent très bien mes classiques. Ils connaissent très bien mes tu peux avoir une classiques. transition phare, t'as vu. Voilà. Mais, Mais, à toutes les soirées, non. Ouais. Impossible. Mm. Faut changer. Il y a des sons qui sortent toutes les semaines. C'est ça. Faut varier un peu. Donc, quand on vous propose une prestation, la première chose que vous demandez, c'est quoi? Bon, on va pas parler du cachet parce que ça, on sait. voilà. Mais après le cachet, on va dire, c'est quoi du coup? Parce qu'il faut que vous analysiez un peu quel type de public vous aurez en face, Franchement, quel thème de soirée. Je suis arrivé à un stade, je m'en fous, Ouais, toi, hein. Ouais, mais tu vas gérer ça. Dis-moi c'est Ouais. où. Généralement, Voilà, les c'est soirées, ça. on les connaît. Ouais. Mhm. Et j'y vais. Il y a toujours un DJ qui passe avant. Ouais. T'écoutes un peu, Ouais. tu prends la vibe, t'écoutes ce qu'il fait, et puis t'essayes de faire mieux et différemment, c'est tout.
Enfin, moi, c'est comme ça que... Moi, Ouais. c'est freestyle. Hein. Ouais, Depuis voilà, que t'es j'ai vraiment en commencé mode à mixer, détente. je me suis jamais assis avant une presta en train de préparer un Ouais. set ou quoi. Mhm. Non. Jamais, jamais, jamais. Bah, Peut-être, des fois, ça m'a peut-être porté défaut, Mhm. j'avoue. Mhm. Mais personnellement, c'est pour revenir à ce que tu disais au niveau de la créativité, moi, je trouve que c'est là où on est plus performant. Ouais. Parce que tu vas peut-être te lancer dans un truc, tu vois que ça prend pas, t'es obligé de renchaîner sur un truc, t'es obligé d'après revenir, tu vois. T'es obligé de faire travailler le cerveau. Et moi, je préfère bosser dans ces conditions-là que arriver, tout est déjà préparé, C'est je suis ça. comme un Ouais, c'est vrai. robot, Calculer, j'enchaîne tous les sons, ouais. toujours les mêmes hosts au micro, tout ça. Mhm. Non. Ouais, j'avoue. non. C'est vrai, J'avoue, je le j'avoue. rejoins sur ça. Bah, moi, personnellement, les seules fois où je prépare, c'est quand je fais un mix. Et encore, ça dépend. Mais, et du coup, depuis que je bosse aussi avec Landy, tu vois, genre, la première fois, sur la première prestation, tu vois, oui, il fallait, Mm. tu vois, savoir. Après, Après, bon, ça, tu t'es connais, obligé. ça coule de Ouais. source, tu vois, des fois il a envie, des fois il a pas envie, voilà. Mais, c'est vrai que tu peux, moi, je travaille en mode, mon max, certes, il est structuré, Mhm. mais Ouais, je vais pas voilà. préparer en mode, ouais, être comme un robot. Ah, ça, je mets ça, après, je mets ça, après, je mets ça. Tu vois, c'est ça aussi la musique, tu vois, c'est le feeling, l'instant T, tu C'est vois. ça. Ça se trouve que ce que t'as préparé, ça va pas prendre avec ce public-là, tu vois, ou passe au bon moment, ou, tu vois, donc, il y a Ça change. il y a beaucoup de critères qui font que ça va changer d'une prestation à une autre, d'une ville à une autre, ou d'un jour à un autre, même si t'es dans la même ville, tu vois. Je vois. Et est-ce qu'il y a des rêves ou des objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre carrière? Stade de Festival France. particulier. Ouais. Stade de France? Ouais, j'ai Ouais. des trucs, hein. Ouais, des gros stades. Une grosse stade, grosse salle. Moi, si tu veux, là, depuis un an, j'ai mis la casquette du producteur, tu vois. Ouais, ok. Donc, j'ai commencé à sortir des sons, à produire moi-même ma musique, même me mettre en tant que beatmaker et tout. Et c'est au moins un concert, tu vois. Ok, Au moins un d'accord. concert avec tous les artistes que j'ai Que toi, collaboré, ok. faire un Mhm. vrai truc et tout, tu vois. Mais un truc immersif, Mhm. Ok, tu vois. d'accord. Mhm. Je vais pas donner Une mes vraie idées parce expérience. que j'y suis pas Ouais. encore. T'as bien raison. Vraiment T'as proposer bien une raison. expérience, quoi. Mais Ouais. vraiment un truc Ouais, voilà une expérience immersif. complète en fait. Ouais, Mm. immersif Ouais. de ouf. C'est bien. C'est ce que les gens cherchent. Hein. Moi, bah, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Stade de France. Stade de hein, France. tu vois, Ouais, donc, toi, c'est Stade de France. que ce soit avec un artiste en étant son DJ ou bah, moi-même en proposant, tu sais, soit un festival, je sais pas, un truc style Urban Peace comme ça se faisait avant, ou en mode, voilà, Mhm. plein d'artistes, tu vois, mais où c'est moi qui suis à l'organisation. Et ouais, faire de la prod, du beatmaking, tu vois, en fait, pas se contenter d'être le DJ, DJ, tu vois, mm. qui est là que en soirée, tu vois. Mhm. C'est vraiment participer à la musique, créer Ouais. et produire, tout simplement. Ok. Et est-ce que, parce que forcément vos quotidiens, vos vies sont assez, ben voilà, décalés, vous travaillez de nuit, la journée c'est peut-être un peu compliqué. Mhm. Est-ce que vous avez des rituels ou des habitudes qui vous permettent de garder l'équilibre? Histoire de vous poser un peu, de vous reconnecter avec vous-même. Moi, je dirais mon coco familial, en vrai. C'est À ça que la j'allais maison. dire en vrai. À la maison, quand t'es bien à la maison, t'es bien partout ailleurs. Tu en vrai. déconnectes, Voilà. hein. C'est tout. C'est ça, tu vois. C'est surtout bah, quand on part plusieurs jours, ou, Ouais. tu vois, c'est compliqué. T'es loin de ta famille, t'es loin de tes proches et tout. Mais après, bon, moi, personnellement, tu vois, par exemple, t'as parlé de travail, j'ai un travail qui me permet justement de pallier, tu sais, d'avoir du temps pour tout faire, en fait. Pour avoir du temps pour tout. Donc, pour la famille, pour le mix, pour les prestations, pour le travail. Et en vrai, ce qui me permet d'avoir les pieds sur terre, en vrai, tu vois. Parce que je sais que je suis pas arrivé, et encore moins là où je veux arriver, donc, Mm. ouais. Ouais, moi, je te rejoins totalement parce que, si tu veux, il y a 2 ans, à la maison, on m'a dit que j'avais pris la grosse tête, Mm. tu vois. Ok. Après, moi, Mm. les choses, elles sont enchaînées, hein, je te mens pas. Ouais. Elles sont vraiment enchaînées, il y a beaucoup de choses qui sont enchaînées. Même moi, je comprenais pas comment ça m'arrivait et tout. Du jour au lendemain, tu te mets à faire le tour de la France, Mhm. tu te retrouves à La Réunion, après tu Ouais. reviens, Ouais. après tu vas je sais pas où. Tu vois, ça allait vite. Et on est tellement dans un cocon de vie d'artiste, parce que le rap, là, oh, comment ils nous mettent bien. Mm. J'imagine pas. J'imagine On C'est pas. est vrai, trop dans c'est un vrai, c'est cocon de vrai, vie ouais. d'artiste, ça veut dire que j'avais besoin de me reconnecter, et heureusement, je suis entouré des bonnes personnes Mhm. qui m'ont mis les pieds sur terre un peu, tu vois. Ouais.
Mais ouais, C'est important. c'est important. De toute façon, quand tu parles, après, t'as qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Moi, on peut m'appeler, ouais, passe à la maison, Mhm. tout ça, on regarde le match, je sais pas quoi. Ah, laisse-moi tranquille. Voilà. Je préfère Ouais, être dans j'ai mon fini lit, de taper, ça y tranquillement, est, là, c'est je suis bon. à la localisation, laisse-moi. Voilà. Laisse-moi Là, ça y est, tranquille. c'est bon, je coupe Bien tout. sûr, Je coupe elle tout. est censée être de 40, les gars. Ouais, laisse Non, mais ouais. Effectivement, non, euh. oui, vous avez raison. Donc du coup, ma question, enfin, c'est plus un avis que Mhm. j'aimerais bien avoir de vous. Il y a pas mal de DJ, bon, parfois ils sont beaucoup plus jeunes, qui eux restent vraiment que dans la communauté antillaise, donc vraiment chata, bouillon, etc., qui ont peut-être peur ou du mal à s'ouvrir à d'autres milieux, à d'autres mondes. J'aimerais savoir du coup vous ce que vous en pensez et est-ce que vous-même ça a été compliqué de faire ce choix de s'ouvrir ou alors absolument pas. Bah, moi, je trouve que c'est dommage de rester enfermé que dans le milieu antillais. Mhm. Surtout que maintenant, la musique, elle parle à tout le monde, en vrai. Ouais. C'est ça. Dans n'importe quelle soirée, tu peux mettre du chata, du Mm. bouillon. Limite, c'est ça qui On fait t'en ta demande, ouais, soirée. bah oui, bien sûr. Limite, c'est Mm. ça qui va faire ta soirée. Et pas forcément des soirées à thème caribéen en plus maintenant. En plus, donc, ouais. Après, ils ont le droit dans le sens où, avant tout, c'est de là où ils viennent, donc ils ont peut-être un message à faire passer aussi, tu vois. Mhm. En vrai, vraiment, cette question, elle a double... Ouais, bah en fait, je pense que tu sais, le truc, c'est le truc de est-ce que s'enfermer, c'est bon ou pas? Les gars, on est beaucoup. Bah, c'est On est ça, beaucoup, le marché C'est que du ce vrai. soit à boucher, hein. Paris, que ce soit déjà dans notre communauté Ouais, vous êtes grave caribéenne, nombreux. on est trop. Maintenant, c'est pas parce qu'on est trop, effectivement, qu'il faut le laisser. Mais je pense que, surtout la nouvelle génération, tu sais, elle a vraiment ce prisme de vraiment, enfin, viser Mm. bas. Genre, en gros, de ce qu'ils connaissent, Mm. entre guillemets, tu vois, genre, Ok. je critique pas, tu vois, on est tous passés par l'Empire, on est tous passés par le section Zouk et tout, etc. Mais par exemple, je sais que des petits, justement, de la nouvelle génération, avec qui je peux échanger, c'est un objectif. Tu vois, D'accord. genre, ils ne voient que ça, Ok, entre ouais, je vois guillemets, ce que parce que tu veux pour eux, dire. tu vois, c'est Ouais. C'est le Graal. c'est le Mm. Graal, tu vois, ils Mm. sont sur Paris, c'est la seule boîte caribéenne de Paris. Ouais. Donc, tu vois, c'est un objectif. Je dis pas que c'est mal ou quoi que ce soit. Maintenant, C'est bouché, hein. c'est bouché, les gars. et là, c'est bon, là, l'équipe, là, la prochaine équipe, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, Voilà. hein. Faut se le dire. Ah, c'est vrai. Mais c'est bien parce que justement, c'est c'est aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il dit que ça a double tranchant, c'est aussi ce qui fait durer. Mhm. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah ouais, comme il a dit, dans n'importe quelle soirée, on va te demander du bouillon, on va te demander Ouais. du chata, on va te demander du dancehall. Donc, quand vous regardez votre parcours, est-ce que vous êtes heureux d'avoir fait le choix de vous ouvrir au milieu urbain et de sortir du coup de cet environnement parfois marqué par la jalousie, la rivalité, le manque de soutien, on va pas se mentir. Moi, je mâche pas mes mots dans mon podcast. Donc, du coup, quand vous regardez voilà votre parcours, qu'est-ce que vous en concluez? Bah, en soi, moi, je commence parce que du coup, enfin, en soi, bon, t'as vu ce que t'as dit, la jalousie, tout ça, il y a ça partout, en vrai. Tu vois, Ouais. même si, peut-être nous, on va dire que c'est un peu plus marqué chez nous parce qu'on le vit tout le temps, donc, tu sais, on sait comment ça se passe. Mais en vrai, les gars, c'est partout pareil. Hein. C'est partout pareil. Maintenant, moi, pour ma part, je regrette absolument pas. Tu vois, on est en 2026, en 2025, tu vois, j'ai fait un choix. Big up Mescu d'ailleurs. Et en 6 mois, en vrai, t'as vu, j'ai fait des prestations dans des villes que j'avais jamais vues avant. Tu penses pas que tu les aurais fait en restant sans changer de DA? Non, clairement. Non. Ok. Non, clairement. Quand on se dit les choses, clairement, non. Après, peut-être Ok. pas. Regarde Peut-être pas ceux maintenant. qui tournent bien. Voilà. Ils tournent, Ils tournent aux même mêmes pas. endroits. Voilà. Quand tu regardes, tu vois, ils vont. C'est vrai. Ils acceptent Voilà. de Ils acceptent. sortir de leur C'est zone ça. de confort, comme Tu vois. on dit, s'aventurer, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si t'as moi, pas je suis tort. allé à Marseille 3 fois, je crois. Dans le Nord, un peu partout. Donc, en vrai, Maroc. Maroc, tu vois, je sais que ça aurait fini par arriver, Mhm. mais Aussi rapidement. je aussi sais pas. rapidement, je pense pas, tu vois. Et même ça m'a, là où je me suis ouvert, c'est que justement, c'est entre guillemets un autre métier de DJ d'artiste, tu vois. Donc ça veut dire que D'accord. tu vois les choses différemment et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je suis super dur avec moi-même, donc
là, je te dis pas que c'est ballot ce que t'as à faire, parce que t'as quand même un travail, une connexion quand même à récupérer avec l'artiste. Mais, t'as vu, ça, c'est plus simple, entre guillemets. Tu vois, maintenant, là où ça va être compliqué, et où toi, t'as ton travail, c'est justement l'avant. Donc, chauffer la salle avant le showcase, etc. Et donc, selon là où tu vas, oui, effectivement, là. Oui, c'est on différent, voit faut le bon DJ ou s'adapter, pas, je voilà. pense. Tu Vraiment. vois le bon Voilà. DJ parce que t'es obligé Des de fois, c'est t'adapter, tu dur, vois. hein. Ouais, tu vois. Des fois, c'est dur. Des hein. fois, certes, t'es dans des grosses villes, mais peut-être que ce jour-là, t'as vu, il y a peut-être pas forcément beaucoup de monde, donc faut que tu t'agisses différemment. L'autre fois, il y aura plus de monde, donc encore une fois, faut que tu travailles différemment. Et c'est une manière de voir les choses, en fait, tu vois. Mais en tout cas, moi, personnellement, je regrette absolument pas, tu vois. Je trouve que c'était le bon choix au bon moment. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pareil. Hein. De toute façon, moi, en vrai de vrai, moi, j'ai pas trop le choix. Hein. Moi, je vais pas dire son nom, mais Ouais. j'avais une cousine qui organisait des soirées qui marchaient très très bien. Ok. Maintenant, il y en a plus. Depuis le Covid, il y en a plus. Mais avant, c'était les soirées comme AST, comme Ok, d'accord. B2S, tout ça. C'était une grosse orga. Et elle m'a dit, ne va jamais dans le milieu caribéen. Fais ce que tu veux du mix, mais ne va jamais dans le milieu caribéen si tu veux faire ce que tu as envie de faire, comme je l'avais dit, tu vois. Et au final, les portes elles sont ouvertes à moi, pas rapidement, parce que justement, tout à l'heure, tu disais quelque chose. Quand j'ai commencé à réfléchir à tout couper, Ouais. vraiment, ça faisait peut-être déjà 5-6 ans que je mixais, j'ai réfléchi à tout couper. Et au final, c'est là où on m'a appelé... on a besoin d'un DJ pour telle Ouais, émission. c'est souvent ça, Ouais. hein. D'accord, Ouais, c'est Pour souvent telle ça, c'est émission, souvent ça. est-ce que tu peux être là pour telle émission, tout ça et tout. J'arrive, c'est Canal+, et tout, je comprends rien, tout ça et tout. Au final, j'étais juste là pour assurer la partie artiste. C'était un plateau multi-artiste. Et c'est comme ça qu'on m'a rappelé. J'étais affilié à Favé. Ensuite, au concert de Favé, Landy, il était là. Il a dit, c'est lui que je veux en tant que DJ. J'étais Et voilà, c'est les affilié choses, voilà, à ça s'est fait truc, comme tu ça. vois. Et Culture, pareil. Culture, pareil, j'ai rencontré son équipe. Culture, il avait peut-être 2 sons qui tournaient. Ok. Et on a tout fait ensemble. Dis-toi, j'allais dans des prestats, j'étais même pas payé et tout. Mais t'as vu, tellement tu crois au projet, au Ouais, au projet, ouais, voilà, tout c'est ça ça. et tout. Regarde, aujourd'hui, là, Non, c'est fort. on a la cigale là dans C'est pas ça. longtemps. Oh, amen. Bercy Tu dans pas vois. longtemps aussi. Faut pas, non, je voulais pas le dire. Il voulait pas le dire. Il avait pas envie de le dire. Non, il y a Bercy, ouais. Bercy au mois d'avril aussi. Non, ouais, franchement, Dieu merci, là, je suis bien. Je suis bien. Bientôt l'international aussi. Bon, j'ai déjà fait le Maroc plusieurs fois. Chypre. Mais là, il y a le Canada. Il y a Chypre qui arrive. J'ai fait la Fashion Week à Milan. Stylé. T'as fait Malte aussi, non? J'ai fait... Non, Malte, j'ai pas fait. Non, t'as pas fait. J'ai pas fait. C'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien. En tout cas, on vous souhaite que du meilleur Merci. et beaucoup d'opportunités. Est-ce que vous aurez du coup un conseil à donner à un jeune DJ justement qui voudrait ou serait intéressé en tout cas pour sortir du coup de ce cocon-là qu'il a avec sa communauté pour du coup s'ouvrir? Donner Ouais. du temps au temps. Ouais, Ok. aussi. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 DJ qui sont venus à moi pendant une soirée pour me dire qu'ils apprenaient à mixer et qu'ils voulaient que je leur donne des tips ou des cours et tout. Au final, je les ai pris comme des petits frères. Big up DJ Noisy et Baby Jar. Big up. Et aujourd'hui, ils sont en place. Je te mens pas, ils sont en place. Mais comment j'ai été dur avec eux, c'est comment on a été dur avec moi. Ouais, c'est ça. Et je te jure qu'aujourd'hui, sur un set, tu vois la différence. Ouais. Aujourd'hui, Et en vrai, pardon. excuse-moi, hein, mais je te rejoins parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui manque, je trouve. Pareil, moi, on m'a appris, t'as vu, à mixer à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Tu vois, C'est ça que je c'est-à-dire voulais dire. Parce que eux, je te coupe vite Ouais. fait, ils sont de la nouvelle génération. Ouais. Tout ce qui est Tout va plus stems, vite, tout ouais, ce qui voilà, est, je sais pas quoi, edit et tout, nanana, je sais pas quoi. Par exemple, Noisy, il mixait que du chata et bouillon. Ok. Même le rap, je sais même pas s'il avait dans son ordi. D'accord, ok. Que du chata et bouillon. Je lui dis, mais t'es fou, quoi. T'es fou, quoi. La première soirée où je l'ai ramené, c'était Ouais. une soirée au G-Club. Ok. Je lui dis, tu fais le warm-up. Débrouille-toi. Mais il faut que le warm-up, il soit quali. Il a téléchargé, il a fait ses trucs et tout, et il a pris les tips, il a emmagasiné, il a ressorti les bails. Mais en gros, c'est pour dire que, comme on disait tout à l'heure, ouvrez-vous, apprenez à faire de tout. Même si après vous restez que dans le caribéen, c'est pas grave. Mais si demain vous arrivez dans une soirée généraliste ou je sais pas une presta privée ou je sais pas quoi, le plus important en tant que moi j'ai toujours dit en tant que DJ, à la base c'est de faire danser les gens. Voilà, c'est ça. Danser les gens.
Ça veut La dire, principale même tu fonction, c'est veux, ça. chacun sa manière de mixer. Il y en a, ils vont Ouais. utiliser que les stems, d'autres, ils vont faire juste de caler le son et envoyer, d'autres, un scratch et ça, tu vois. Des fois, il y en a même, ils mixent comme les Anglais, Ouais. ils laissent le son tourner, Et après, ça y est. je coupe la musique, je parle je sais pendant pas 3 heures, combien, ouais, de ouf. et après, je renvoie une autre musique. Vas-y, fais ce que tu veux, tu vois. Mm. Mais, fais danser les gens. Ouais, c'est ça. Fais danser les gens. C'est ça. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des stories de DJ qui sont en place, des grandes stories, et le public, il danse pas. C'est ça. Même si les gens, maintenant, ils dansent plus trop, tu vois, à part dans le milieu caribéen, ça danse encore, tu vois. Mais dans Ah, le et milieu encore, frérot, maintenant, t'as vu ce urbain, qu'on sort c'est... c'est que le bouillon de chata maintenant, Ah quand ouais tu regardes, frérot. Ah, tu vois, c'est ça qui est compliqué, dommage. C'est ça qui est dommage, tu c'est vois. compliqué, hein. C'est ça qui est dommage. Mais tu vois, Dieu merci encore, j'arrive encore à faire danser les gens, que ça soit dans une soirée caribéenne ou truc, Généraliste, autre. ou généraliste, j'arrive à ramener une vibe où les gens, ils dansent. Les gens, ils dansent. Et moi, c'est ce que je veux. Moi, si t'as pas dansé, là, à la fin de la soirée, je vais me dire, ah, mon gars, Qu'est-ce qui m'a manqué? Ouais. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est l'ancien ou l'ancien? C'est comment, là, je dois définir comment, là. Je suis d'accord. Ouais, j'ai capté. Mais du coup, ouais, moi, pour ma part, ouais, comme je disais tout à l'heure, ouais, donner du temps au temps, les gars. C'est, Ouais, surtout, comme il l'a dit, surtout, tout à l'heure, c'est au moment où entre guillemets, comptait arrêter, que les choses, elles sont ouvertes. Moi, c'est pareil. Il y a un an, j'étais en mode de, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Est-ce que je continue dans ce que je fais? Est-ce que je change? Et, sans changer, ma mentalité ou ma manière de fonctionner. Enfin, entre guillemets, ma manière de fonctionner, si, mais ma mentalité, non. Les choses sont arrivées naturellement, tu vois, parce que les gens, il y aura toujours quelqu'un qui va voir que, frère, tu bosses. Tu vois, que t'es bon dans ce que tu fais, que t'as un potentiel qu'on peut travailler ou pas aussi, des fois. Ah bah oui, voilà, c'est comme ça. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que bon, voilà, c'est pas parce qu'il y a un DJ devant ton blast que voilà. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai une grosse phase de doute, aussi, ouais. Par rapport à ce que tu dis, j'avais une grosse phase de doute. On sortait du Covid. Pendant le Covid, tous les DJ que j'avais un peu autour de moi, qui mixaient un peu dans les mêmes ambiances que moi, sortis de Covid, je les vois, ils sont partout. Ouais. Je suis nulle part. Je suis toujours là. Qu'est-ce que j'ai raté? Cherche. Ouais, alors que pendant le Covid, j'envoie des lives. Ah, bah oui. J'envoie. C'est pas comme si t'es resté inactif, quoi. Ouais. Mais rien sorti du Covid. Je me suis dit, oh, je devais claquer ou quoi? En fait, même pas. C'est juste que, comme je t'ai dit, du jour au lendemain, on a commencé à m'appeler. Et après, limite, j'étais sur tous les flyers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pendant ce temps, moi, j'étais en train de me dire, ah ouais, lui, il a fait ça, faut que j'aille mixer là-bas, lui, il a fait ça aussi, nanana. Tu vois, tu commences à devenir un peu parano, tu vois, bah oui. Mais, comme on a dit au début, ça fait partie du job, et en vrai, si t'as pas de remise en question, là, t'es foutu, tu vois. T'avances pas, voilà. C'est vrai. Donc, remettez-vous en question, laissez du temps au temps, et en vrai, poussez vos projets, poussez ce que vous faites, à fond, en fait. À fond. Si vous croyez pas en vous, il y aura quelqu'un qui va finir par croire en vous, mais le premier, en tout cas, c'est vous. Vous soyez sûr de vous à 1000%. C'est compliqué. Moi-même, je suis introverti, j'ai du mal des fois. Je le cache pas, hein, mais si tu le fais pas, en vrai, il y a personne qui va venir le faire pour toi. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi, enfin, justement, tu sais, frérot, pièce sur la platine. Tu dépasses pas. Ah ouais? Tu vois, le vois, point rouge, là. Voilà. Tu le mets là, tu le dépasses pas. C'est comme ça que t'apprends le scratch. On m'a fait des trucs comme ça, genre, on me cachait le timecode, tu vois. Je l'ai eu, ça. Comme ça, tu vois pas le BPM, on te cache le BPM sur ton ordi. Parce que, frère, faut que t'apprennes à caler à l'oreille. Et maintenant, comme on disait, avec les stems, avec, même les tables, sur les tables de mixage, voilà, il y a la synchronisation, il y a beaucoup de choses qui font que les choses, elles sont plus faciles, entre guillemets, avant. Avant, pour faire un remix, va chercher la capella, va chercher l'instru, va chercher... Avant, on n'avait pas les stems directement sur le truc. Moi, j'ai appris à mixer comment, je veux savoir, en mode... Déjà, on m'a montré la ligne, là. On m'a dit, cette couleur-là, c'est la basse. Nanana, je sais pas quoi. Un truc. Tu commences à mixer, tu cales le son, le DJ il passe comme ça, il tourne la platine, vas-y, recale le son. Quand tu regardes, tu dis, doucement quand même, tu vois, non. Mais ça, à la limite, si tu te demandes des fois, est-ce que c'est mieux de faire les devoirs avec le daron? En vrai. Ou, tu vois, d'apprendre à mixer avec le poteau, tu vois, parce que c'est le poteau de base. On m'a envoyé sur la table de la cuisine en train de pleurer. C'est ça, en fait. C'est ça, mais en tout cas, c'est une manière qui te forme, en vrai, tu vois. C'est comme un peu quand on dit, ouais, que genre la nouvelle génération. Par exemple, moi, je mixe sans casque. Ouais. Voilà. Sans casque. Sans casque. Ok, d'accord. Depuis que j'ai appris à mixer, je n'utilise pas de casque.
Ok. Tu vois. Tout Mais à c'est pas l'oreille, forcément que et tu connais pas forcément Non. tout, tu vois, toute ta playlist. Mm. Tu vois, des fois, tu vas avoir des oublis, C'est ça. commence comment et tout, etc. Mais à partir du moment où tu Après, sais on a qu'à la des l'oreille, mémos, frérot, tu vois. voilà, c'est ça. Les points Q, ils sont toujours mis de la même Important. manière. Ok. Ils sont toujours Important. trucs, tu vois. Ouais, ça, vous avez une organisation Ouais. interne. Ouais. Et après, c'est pour ça que, C'est comme tout vous droit. dites, quand vous êtes en presta, voilà, C'est vous ne ça. prenez pas la tête. Mm. Ok. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de structure. Ouais. Mais c'est pas spécialement préparé. Oui, c'est voilà, juste que c'est t'as ça. vu, maintenant, j'arrive est sur bien mon Mac, rangé. je sais où et quoi. Ok, d'accord. Cette couleur de point Q, bah, c'est mon début de son, donc, t'as vu, c'est pareil partout. Mhm. Et c'est voilà, ça. c'est des Ouais, tips voilà, comme visuels, ça, en tu te vrai. retrouves Ouais, voilà, c'est ça. facilement. Exactement. Ok. Et du coup, avant de terminer cette interview, est-ce que vous avez une actu importante? Donc lui, il a parlé de son mix, de sa mixtape. Ouais, bah, Il a parlé de sa mixtape. J'attendais ce Il a moment. sorti une mixtape. J'attendais ce Disons. moment. Ouais, bah, moi, personnellement, voilà, j'ai sorti une mixtape 14 février, une association de 3 mix. Ok. Le premier, c'était French Trip. Le deuxième, UK vs US. Et Ok. le dernier, donc, c'est Caribbean Trip. Donc, c'est 3 mix, à 3 thèmes, entre guillemets, différents, mais qui se rejoignent parce que c'est une ambiance, en fait, chill, slow, R&B, slow wine, etc. Donc, j'ai voulu montrer que, justement, nous aussi, à Caribbean, on en fait. Ça se fait en France. ça Et se fait ça aux se fait States, aussi aux etc. Donc, States. voilà. Et ok. Et puis après, il y a quelques dates qui arrivent. Et voilà, et après, plein de bonnes choses qui arrivent très prochainement. Ok, très bien. Et pour DJ Mesquidi, Il a l'air pressé, là. ouais. Je vois que ça bouillonne. Il a des actus. J'étais en Dis-nous. mode Même vite, ça. là. Dis-nous. Bah moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je sors des sons. Mhm. Ça veut dire, là, il y a déjà 2 sons qui sont sortis. Il y a un petit son Chata avec Lesia. Ok. Big up Ok. Lesia. Mm. Ça va arriver très très sale celui-là. Ok. Méchant. Et en vrai, il y a du Titi, Tidedonia. Méchant. Puis il y a d'autres sons il y a des sons studio qui sont prévus. Je peux pas trop en dire pour l'instant. Ok. Mais ouais. Solarade aussi. Solarade. Déjà dispo. Ok. Mais ouais, franchement, c'est lourd. Après des concerts, lundi, on attend la date de concert, hein. Comme toute la France, même. Aujourd'hui, on attend. On attend, on voit même le Zénith, on voit Voilà. Bercy, Tout on voit ce tout que ce qu'il y a tu veux. envoyé, c'est bon. On va faire la promo, Voilà, ça va c'est bien là. se passer. Et pour finir, les garçons, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux pour suivre toutes vos actus, vos mixtapes, vos sorties, tout ça? Moi, dj.mescudi sur Instagram, sinon DJ Mescudi partout, sur tous les réseaux, TikTok, Snap, Twitter, Facebook, vas-y. Et moi, c'est pareil. Donc, DJ, Chouba, CH2UBA. Donc, partout, Instagram, TikTok, Snap. Et YouTube, SoundCloud, tout ce que tu veux, il y a tout ici. Il y a tout. Eh ben, merci beaucoup, les garçons, d'être venus pour parler de votre métier. Merci à toi pour l'invitation. Fort. Parler de l'amour de la musique. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir écouté YCTV.